Bonjour, ici Janet Comotis du Centre La Cité. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir à utiliser des en-têtes et pieds de page différents dans vos documents Word, c'est-à-dire où vous n'avez pas le même en-tête ou pied de page partout dans votre document, comme dans l'exemple ici? Dans cette vidéo capsule, on va voir comment faire ça. Il y a deux situations qu'on peut rencontrer. La première, c'est où la première page seulement a un en-tête ou pied de page différent. La deuxième situation, c'est où l'en-tête ou pied de page différent se trouve ailleurs dans le document que sur la première page. On va voir les deux aujourd'hui. Pour avoir un en-tête différent sur la première page, c'est très facile. Dans notre document Word, on crée notre en-tête ou pied de page. Donc pour le faire, on double-clique tout simplement dans l'en-tête, la zone de l'en-tête ou le pied de page. On peut passer par les menus pour le faire, mais moi je vous montre la façon la plus simple. Et on sait qu'on a réussi à afficher notre en-tête ou pied de page parce que l'outil en-tête et pied de page apparaît ici. Donc, on insère ce qu'on veut maintenant dans notre en-tête ou pied de page. Par exemple, moi, je vais ajouter une image, le logo du centre. Et on voit que les changements qu'on fait s'appliquent sur toutes les pages du document. Maintenant, pour avoir une première page différente, sur l'onglet « Création », dans nos outils en-tête et pied de page, dans le groupe « Options », on fait tout simplement cliquer sur « Première page différente » et on voit que notre en-tête disparaît de la première page. Ensuite, on peut insérer ce qu'on veut ou on ne peut rien mettre. Moi, je vais insérer le logo seulement sans mon nom. Pour sortir de notre en-tête, on double-clique dans le document à l'extérieur de la zone en-tête ou pied de page. Maintenant, on va voir un exemple d'une en-tête différente sur une page qui n'est pas la première. Dans l'exemple ici, on va avoir 3 pages dans notre document et on va supprimer l'en-tête de notre deuxième page. Pour le faire, on doit créer des sections dans notre document. Donc, on insère des sauts de section. On commence toujours par activer la fonction « Afficher tout », juste ici. On clique sur l'onglet « Mise en page », sur « Saut de page » et on insère un saut de section « Page suivante ». On va faire la même chose parce que dans ce cas-ci, on veut créer une troisième page avec une troisième section. Maintenant qu'il y a des sections, on peut dissocier les en-têtes ou les pieds de page les uns des autres. Pour le faire, on double-clique pour avoir accès à notre en-tête. On veut dissocier l'en-tête de la deuxième section de la première. Pour le faire, on s'assure que notre point d'insertion est bien placé dans la deuxième section, qui est indiquée juste ici, en-tête section 2. Dans le groupe Navigation, on enlève le lien à l'en-tête de la section précédente. Donc, on clique sur « Lier au précédent ». Vu que la troisième section est liée à la deuxième, on va les dissocier aussi. On clique dans la section 3, on enlève le lien. Nous avons maintenant 3 en-têtes qui sont dissociées les uns des autres. On peut supprimer l'en-tête de la deuxième section. Avez-vous remarqué que le pied de page est toujours là? C'est parce que quand on enlève le lien entre les sections, ça fonctionne uniquement pour l'en-tête ou le pied de page, tout dépendant où se trouve notre point d'insertion. Dans l'exemple ici, étant donné qu'on a travaillé dans l'en-tête, on a enlevé le lien entre les en-têtes. Et c'est ce qui nous permet d'avoir des en-têtes différents, mais avec les mêmes pieds de page. Je vous mets au défi d'essayer de vous créer un document de 4 pages avec 4 en-têtes différents. Si vous réussissez à le faire, ça démontre que vous avez vraiment bien compris les sections et les en-têtes et pieds de page.